La première étape, quand on souhaite faire une transition de genre et qu'on est passé par le psy, etc., eh bien, c'est la prise d'hormones. Mais cela peut avoir des conséquences, changer le caractère, générer de l'agressivité. Et c'est ce qui est arrivé, il semblerait, à Nesrine Yayaoui. Alors oui, un nom curieux, un nom rigolo, on dirait ça que c'est sorti d'un cartoon. Et pourtant, cela n'a rien de drôle, puisque cet homme trans, qui était une jeune femme, avant, eh bien, a commencé sa fameuse transition de genre, et elle est devenue, ou il est devenu maintenant, pour être plus exact, eh bien, un tortionnaire en puissance, un homme plein de suc. Et cela a des conséquences pour l'entourage du monsieur, en tout cas pour des voisins, puisque ça se passe à Saint-Jean-de-Braille et je vais vous raconter tout ça par le biais d'un article de presse que j'ai trouvé de la République du Centre. 18 mois de prison ferme pour avoir frappouillé sa voisine et dégradé la voiture à Saint-Jean-de-Braille. Et quand on dit dégrader la voiture, ça veut dire y opposer des croix gammées et faire des choses infamantes et somme toute assez peu jolies. Je vous raconte tout ça, ça va être rapide, vous inquiétez pas. C'était un soir de mai 2024, il y a quelques jours à peine, dans la charmante ville de Saint-Jean-de-Braille, dans le 45. Nous avons en face de nous un homme de 25 ans, un petit peu efféminé quand même. Il se nomme Nesrine Yayaoui. Il est en transition de genre pour devenir un homme. Alors, c'est un homme qui semble-t-il est plutôt toxique puisqu'il s'en prend à ses voisines, une mère et ses 2 filles adultes. Depuis 1 an, les 3 femmes se disent harcelées et menacées de liquidation physique, oui, de mort pour résumer, par leurs voisins. Et ce voisin se dit victime d'homophobie. Et alors, est-ce que ce sont cette mère et ses 2 filles qui sont les tortionnaires qui lui disent ou qui font des choses qui fait qu'elle se considère comme victime d'homophobie? Peut-être, je ne sais pas. Alors, après, moi, je me dis, comment peut-on se sentir sous le coup de l'homophobie si on est un homme? Ou alors, c'est un homme qui aime les hommes. Ah, d'accord, c'est pour ça, homophobie, homme qui aime les hommes. D'accord. Ce soir-là, les 3 femmes n'ont pas vu Nesrine dégrader leur voiture ou leur volet. Mais elles en sont convaincues, c'est bien lui le coupable. Les violences éclatent dans le hall de l'immeuble et les 3 femmes disent avoir reçu même des coups. L'une d'entre elles, en situation de handicap, est particulièrement touchée et souffre d'une coupure au doigt. Elle a dû être harcelée plus d'1 an par Nesrine et elle dit avoir déjà déposé 27 plaintes. Devant le tribunal, Nesrine est relaxée pour les faits de menace de mort, mais est reconnu coupable pour les violences et les dégradations. Il est condamné, on va utiliser le masculin, à 36 mois de prison, dont 18 mois avec sursis probatoire durant 2 ans et maintien en détention. Donc alors là, la vraie question qui se pose, c'est l'établissement pénitentiaire dans lequel il va passer quelques mois. Est-ce que c'est dans la section homme ou dans la section femme? Eh oui. En tout cas, Nesrine aura obligation de se soigner, de travailler et surtout d'indemniser les victimes à hauteur de 2600 € et surtout de ne pas entrer en contact avec elles ni paraître à leur domicile. Mais je vous le disais, les hormones font leur œuvre puisque Nesrine, qui a le sang chaud et la rancune tenace, eh bien, s'est emportée au tribunal à l'annonce du délibéré et affirme vouloir faire appel. Et il le dit bien haut. Il préfère passer 10 ans en prison
plutôt que de verser 1 centime à ces dames. Tout cela me semble, somme toute, assez prime sautier, mais qui suis-je? Qui suis-je? Donc voilà, donc on a l'essentiel, hein. Je crois que je vous ai tout dit. Qu'est-ce que j'aurais pu rajouter pour votre plus grande satisfaction? Voyons voir, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Un homme de 25 ans a été condamné à 18 mois de prison ferme à l'issue d'une... il faut quand même y aller, parce que 18 mois ferme, c'est chaud quand même, hein. Ces 3 victimes des voisines se disent harcelées et menacées de mort depuis 1 an. L'une de ces victimes, l'un se dit victime, donc cet homme trans se dit victime d'homophobie et reconnaît avoir pu profiter des insultes par le passé, ou proférer des insultes par le passé. Les autres se disent harcelés depuis 1 an et régulièrement menacés de mort. Ah, il y en a beaucoup comme ça. Ça, c'est les hormones, hein. Je sais pas ce qui leur arrive, mais ils sont très agressifs, hein. Moi, je trouve ça quand même dommage, hein. C'est pas bon pour la cause, hein. Alors, un conflit de voisinage a terminé devant le tribunal correctionnel d'Orléans. Nesrine Yadawi, 55 ans, en transition de genre pour devenir un homme, a été interpellé dans la nuit du 26 au 27 mai à Saint-Jean-de-Breil, au pied de son immeuble. Quelques minutes plus tôt, vers minuit, une vive altercation a éclaté entre les prévenus et 3 femmes, une mère et ses 2 filles adultes qui habitent un appartement au rez-de-chaussée. Cette nuit-là, les 3 victimes n'ont pas vu le prévenu dégrader les voitures et les volets, mais elles sont convaincues, c'est bien lui qui a commis ces dégradations. Puis les violences ont éclaté dans le hall de l'immeuble. Les parties civiles disent avoir reçu des coups. Le médecin qui a examiné les 3 femmes a fixé à 3 jours d'ITT pour 2 d'entre elles et 10 jours pour la 3e, ce qui est énorme, qui souffre notamment d'une coupure au doigt. Et en pleurs à la barre, cette dernière, en situation de handicap, dit être harcelée depuis 1 an par le prévenu. J'ai déjà déposé 27 plaintes, je suis sans arrêt menacé de mort et on a eu des croix gammées sur la voiture, des trucs sur les pneus. Cette nuit-là, il est venu pour me tuer. Heureusement que ma sœur s'est interposée. Je tiens à dire que nous ne sommes pas homophobes. Et même si tu l'étais, cela ne justifie pas ton assassinat. Relaxé pour les faits de menace de mort, mais reconnu coupable pour les violences et les dégradations, Nesrine Yadawi a été condamné à 36 mois de prison, dont 18 avec sursis probatoire durant 2 ans et maintien en détention. Il aura l'obligation de se soigner, de travailler, d'indemniser les victimes de 2500 € et de ne pas entrer en contact avec elles ni paraître à leur domicile. À l'annonce de l'idélérie, le prévenu s'est emporté, affirmant vouloir faire appel et qu'il préférait faire 10 ans de prison plutôt que de verser 1 centime à ces dames. Conformément à la charte du groupe Centre France, nous publions l'identité d'une personne condamnée à partir d'un an ferme avec maintien en détention. Voilà. Donc alors, ils ont une charte, ce truc, et c'est bien, c'est pas mal, c'est clean. Bon, qu'est-ce qu'ils en pensaient de tout ça? Ouais, moi, je trouve ça pas très clean, tout ça, justement, hein. Bon, allez, dites-moi en commentaire. Alors, est-ce que les traitements hormonaux, c'est ça qui la rend fou? Ou folle, ou fou, je sais pas. Ou alors c'était un taré et puis voilà quoi. Ou alors c'est une victime d'homophobie qui devant la méchanceté du monde, hein, de ces 3 femmes, eh bien il a décidé de se venger. Ah, je ne sais pas, je suis circonspect. Ah oui. Allez, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo sur un sujet qui m'a intéressé et qui, je l'espère, vous intéressera aussi.